Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Matin Libre TV. Voici pour vous le sommaire. Le Bénin fête ce 28 février 2025 les 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Cette conférence qui a marqué une nouvelle ère pour la démocratie béninoise. Des Béninois ont donné leur avis sur ce qu'on peut retenir. Ensuite, le jeûne du Ramadan 2025 est annoncé pour débuter demain 1er mars. C'est un passage obligatoire, riche en grâce pour tous les fidèles qui sont prêts à se dévouer malgré la situation économique peu avantageuse. Suivez leur impression dans ce journal. Pour finir, découvrez dans cette édition l'interview accordée à MLTV de Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Quel est le processus et quels sont les enjeux? La réponse dans un instant. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. Le 28 février 1990, cette date reste gravée dans les mémoires de tout Béninois à travers les âges. L'aboutissement de cette conférence nationale a consacré un nouveau départ pour le Bénin et une nouvelle configuration de son paysage socio-politique. 35 ans après, quel héritage les Béninois se prononcent? Le Bénin, à travers cette conférence des forces vives de la nation, a donné l'exemple, puisque c'est la première conférence des forces vives de la nation dans l'espace francophone africain. Nous avons été les pionniers, nous avons donné la leçon, et la démocratie béninoise jusqu'à aujourd'hui continue de donner cette leçon-là de vitalité. Nous avons amorcé tout dernièrement, depuis 2016, une autre expérience de cette démocratie-là, une expérience beaucoup plus axée sur le développement, avec le leader Patrice Talon, actuel président de la République, pour dire que nous avons fait notre expérience de la démocratie sous toutes ses formes. La démocratie ne doit pas être considérée comme quelque chose d'acquis, mais comme quelque chose de dynamique. Il faut que de génération en génération, en prenant ce que nos anciens ont fait, quel que soit le bout de la corde, quel que soit l'état du bout de la corde, il appartient aux générations futures de faire en sorte que elles tressent la nouvelle corde au bout de l'ancienne. De 35 ans de retour à la démocratie, nous avons beaucoup appris et quand un enfant a 35 ans, c'est qu'il a déjà grandi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire d'autres expériences également, tout en restant un peu dans l'idéologie qui a prévalu à la conférence nationale de 90, même si dans les faits et dans la pratique, nous sommes en train de constater que nous sommes en train de nous éloigner, bien sûr, de l'esprit de cette conférence-là. Donc, en 35 ans, de façon globale, il faut rendre grâce et dire que le Bénin a continué à être un pays de paix, un havre de paix. Je pense que nous avons des élections qui sont ouvertes. Au temps du PFPB, ce n'était pas pareil. Mais nous avons nos institutions qui marchent. C'est le plus important à retenir selon moi. Et tant que l'une nation reste, il y a toujours à faire. Aucun pays n'est prospère, où tout va bien. On ne fait que marcher vers l'avenir. Et c'est pour ça que chacun doit jouer sa partition comme il faut dans la nation. Chacun à son poste. Éviter les choses qui nous freinent. Le jeûne musulman débute demain 1er mars 2025. Le mois du Ramadan, mois de bénédiction et de pardon, est très important pour cette religion. C'est le moment pour tous les fidèles de se convertir et devenir des personnes nouvelles aux yeux du Tout-Puissant. Les fidèles sont prêts à entrer dans ce mois malgré la situation économique. Ce sont des propos recueillis par la rédaction de MLTV. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Le mois béni, Inch'Allah, ça se prépare bien, ça s'annonce bien. Surtout que nous voulons faire la prière aujourd'hui, vendredi. Et demain, on commence le carême. Alhamdulillah, ça c'est une bénédiction divine. Ça n'arrive pas tous les ans. Donc nous allons profiter, prier Dieu. Prier pour la paix surtout dans le pays. Parce que sans la paix, il n'y a pas la religion. Nous venons à la mosquée, nous allons dans les églises, on fait tout ça là, c'est parce qu'il y a la paix.
tout Béninois a le droit de prier pour le président de la République et son gouvernement. Ça, c'est une obligation. C'est Dieu qui l'a choisi là. Nous allons le suivre jusqu'à ce qu'il va finir son mandat, c'est sauf par nos prières. Et la miséricorde de Dieu va le suivre. Et lui et tout son gouvernement. Dieu va les assister. Parce que quand eux ils sont en paix, on est en paix. Je fais confiance en l'Éternel. J'accueille le mois, comme c'est un mois de bénédiction, la bénédiction de Dieu descendra sur tout un chacun de nous. Et nous ne manquerons pas de pouvoir accomplir ce devoir de tout bon musulman. Donc personnellement, j'ai confiance en Dieu, comme il a dit, celui qui me fait confiance, bon, il sera naturellement compétent. Tout bon musulman doit accueillir le mois de Ramadan avec la plus grande joie parce que Dieu ne sait combien de Ramadan on aura à vivre encore. Donc on s'apprête à accueillir le mois de Ramadan avec une énorme joie, comme si c'était le dernier. Jean-Baptiste Elias, président du comité chargé de superviser le bon déroulement de l'audit avant les élections générales de 2026 afin de garantir son intégrité, répond à nos questions dans cette interview. L'audit est un outil technique qui permet de dire on va voir ce qui s'est passé, est-ce que ce qui est prévu a été fait correctement. On va appeler l'exécutif, le législatif, le judiciaire, les partis politiques de la mouvance comme de l'opposition, la société civile pour venir voir et écouter les experts pour dire voici ce que nous avons constaté dans la base de données. Puis, les recommandations seront faites et si c'est question de faire la purement, on fera la purement et nous nous sommes donné 2 mois pour le faire, à savoir les experts vont faire le travail au plus tard à la fin du mois de mai 2025, ce sera prêt. S'il y a retard, première quinzaine du mois de juin, ce sera prêt. Et nous espérons que juillet d'abord et août 2025, on va prévoir les 2 mois pour faire les corrections nécessaires parce que c'est l'ADIP qui va faire les corrections dans la base de données. Nous serons là au niveau du comité de pilotage pour suivre ce que l'ADIP va faire pendant 2 mois, juillet et août. Puis, c'est en septembre 2025 que l'algorithme va extraire de la base de données qui, nous l'espérons, sera toilettée en ce moment-là pour nous sortir le premier fichier électoral qu'on va remettre à la Sénat pour que le travail puisse se faire et que les élections puissent se faire en janvier 2026. Le chef de l'État s'est engagé à appuyer le comité de pilotage pour que le travail puisse se faire malgré que certains partis n'ont pas souhaité accompagner le processus. Je souhaite que tous les Béninois puissent nous accompagner pour faire ce travail qui n'est qu'un travail technique et scientifique. L'audit du fichier électoral que nous comptons faire n'a aucune connotation politique. C'est un travail technique et pour cela, que tout le monde puisse nous accompagner pour que nous puissions le faire et qu'à la fin, ça puisse satisfaire tout le monde. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations sur Matin Libre TV.